la différence entre un millionnaire et un milliardaire, c'est la même différence qu'entre un SDF et un millionnaire. Et encore une fois, c'est pas de ma faute s'il y a des gens qui sont cons. Tu fais 100 000 € de chiffre d'affaires pour 100 000 € de dépenses, bah t'es dans le rouge. Et que moi j'ai pu maîtriser à sa place, donc valider ce savoir, et vous le partagez aujourd'hui. Un mindset, une ouverture d'esprit, une attitude qui n'a rien à voir avec celui qui gagne 1000 € par mois, tu vois. Voilà, on se prend un petit coup d'air frais pour rentrer chez nous. Ce qui est bien au Mexique, c'est qu'il n'y a pas de règles. Donc imagine, tu fais ça en France, je pense que tu te fais arrêter 40 fois en 5 minutes. Et ici, à la limite, ici, je vais te dire, ils peuvent t'arrêter parce que t'as pas le masque. Parce que là où on est, ils sont en alerte rouge et des fois, il arrive qu'ils ont une lueur de covidisme, tu vois. Histoire de te dire, mets ton jeune masque. Et voilà, c'est vraiment cool. Qu'en penses-tu? Encore une belle journée. Hello everybody. Bon, on est au Mexique, je devrais dire hola todos. Dans cette vidéo, on va parler d'un principe d'éducation financière qui est extraordinairement puissant. C'est quelque chose dont j'ai jamais entendu parler, que ce soit dans tous les bouquins que j'ai pu lire, les séminaires, même avec les plus grands, du Tony Robbins en passant par Grant Cardone ou je ne sais qui. On va parler en fait d'un concept qui va vous faire comprendre qu'en fait, la différence entre un millionnaire et un milliardaire, c'est la même différence qu'entre un SDF et un millionnaire. Et ça peut vous paraître quoi? Mais je vais vous expliquer tous ces quoi, tous les 3 petits points qui peuvent... Parce que là, j'imagine que ça soulève beaucoup de questions dans ta tête. Ça y est, je t'ai eu. Je sais que tu vas rester jusqu'à la fin de la vidéo. Promis, tu ne seras pas déçu. N'hésite pas d'ailleurs à mettre un petit pouce, à t'abonner. Pense à préparer tes questions, à poser tes questions, tes remarques dans les commentaires, tout ça. Juste avant, j'aimerais t'inviter à une petite réflexion. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que l'argent, c'est la solution à tous les problèmes, au mal-être. Voilà, c'est d'un coup, tu as de l'argent et tout s'envole et d'un coup, tous mes soucis s'envolent avec et je me sens bien, etc. Et voilà. Juste avant, j'aimerais quand même casser un petit mythe. Imagine que tu rencontres quelqu'un dans la rue et c'est la personne la plus conne que tu aies jamais rencontrée. Vraiment un con. Ça arrive, tu sais. On est tous le con de quelqu'un, tôt ou tard. Bon. Maintenant, j'ai envie de te dire un truc. Donne 1 milliard à un con. Qu'est-ce qui va se passer à ton avis? La première chose, c'est qu'il sera toujours aussi con. Ce sera un con riche ou un riche con. Mais c'est surtout que vu qu'il est con, son argent, à mon avis, il va pas le garder longtemps. Donc, l'idée, c'est que je parlais d'éducation financière. Quand je dis con, ça peut paraître un peu, voilà. Mais encore une fois, c'est pas de ma faute s'il y a des gens qui sont cons. Je l'ai moi-même été et je suis forcément le con de quelqu'un, on l'est tous. Du coup, l'idée, c'est qu'il y a un principe par rapport à l'argent qui est extraordinairement puissant. Et je me souviens, une fois qu'on m'avait enseigné ce principe, dans les 2 mois qui suivaient, je dépassais la barre des 10 000 € de revenus nets par mois, tu vois, de salaire, d'argent que tu peux vraiment te retirer pour vivre, une fois les charges payées, tout ça, parce que les gens parlent souvent de chiffre d'affaires, mais si tu fais 100 000 € de chiffre d'affaires pour 100 000 € de dépenses, t'es dans le rouge, parce que tu auras fait 0 de profit, mais avec tes 0 de profit, il faut payer tes charges, tes salariés si tu en as, tous tes abonnements, tous tes trucs, bref. Donc voilà, moi je parle bien de profit. Et ça faisait 10 ans que j'essayais de dépasser la barre des 10 000 € par mois et je n'y arrivais pas. Et pourtant, c'est pas faute, Dieu le sait, d'avoir été m'instruire, lire des livres, avoir des mentors en tout genre, etc. Voilà. Bon, bien évidemment, il y a des choses qui ont aidé.
Mais j'arrivais pas à dépasser cette barre des 10 000 par mois. Et en fait, j'en étais même loin puisque j'arrivais pas vraiment à dépasser 3-4 000 en travaillant 90 heures par semaine, tu vois. Donc bon, Elon Musk, il travaille 100 heures par semaine et il fait pas 3-4 000 ni 10 000 euros par mois. Mais bon, bref, l'idée, c'est pas de savoir qui est la plus grosse, ça, on s'en fout. L'idée, c'est de comprendre que du coup, donc, la différence entre un SDF et un millionnaire, c'est la même différence entre un millionnaire et un milliardaire. Alors, je sais que c'est choquant. Et cette discussion-là, je l'ai eue avec celui qui était mon mentor d'Engine à l'époque, qui pourtant n'a jamais fait d'argent, mais en tout cas pas ce qu'il aimerait faire à mon avis, en tout cas pas pour l'instant, bref, connaître et ne pas faire n'est pas connaître, bref, on s'en fout. Toujours est-il que on a, à la suite de cette réflexion, on a mastermindé ensemble, c'était sur Skype à l'époque, en 2017, et vraiment on en a parlé pendant 4 ou 5 heures de ce concept qui m'a enseigné, qui certes ne maîtrisait pas lui-même puisqu'il ne fait pas d'argent, mais que moi j'ai pu maîtriser à sa place, donc valider ce savoir et vous le partagez aujourd'hui. Comme pour l'exemple de mon mentor à l'époque, c'est pas parce que tu as conscience de ce savoir que d'un coup tu vas être riche. Mais tu vas quand même comprendre un truc, je pense, ça va énormément t'aider, surtout si tu connais déjà des choses par rapport au principe d'enrichissement financier et que ça prend pas vraiment. Parce que moi personnellement, ça m'a énormément aidé. En plus du livre « Les secrets d'un esprit millionnaire » de T. Harv Eker, j'ai fait une vidéo à ce sujet, voici pourquoi vous ne serez jamais riche, et je te conseille vivement de la regarder parce que sans ça, si tu n'as pas conscience de ce qu'est le plan financier intérieur, tu peux toujours aller te brosser, tu peux aller faire un coaching à 3 millions d'euros l'année avec Anthony Robbins, tu ne seras pas beaucoup plus riche, voilà, ou ce sera de la motivation, bref, il faut aller changer tes schémas profonds. Bon, après peut-être que Robbins... je sais pas ce que je sais pas, dans les coachings privés, c'est peut-être tout autre chose que ces grands séminaires où on fait ouah sur scène, c'est bien, ça fait du bien, mais bon. Si tu arrives justement dans un séminaire et que tu es un con, tu vas ressortir de là, tu seras toujours un con ou un idiot, motivé certes, mais tu seras toujours con ou idiot. Et en fait, je fais une petite allusion, je joue avec ça, parce que je sais que ça titille les égos de beaucoup. Je fais un petit clin d'œil à Kevin Trudeau qui dit dans les 14 CD, vous avez d'ailleurs le lien dans la description si vous voulez découvrir les 14 CD de Votre désir et votre ordre, donc en français ou en anglais, voilà, où il dit en fait que les gens sont des idiots et que quand ils vont à des grands séminaires de développement personnel, quand ils ressortent de là, ils sont toujours idiots, mais ils sont motivés, donc c'est des idiots motivés. Et en fait, quand je vous disais tout à l'heure, vous rencontrez un con, bon j'exagérais le truc, mais quand il dit idiot, en fait, c'est des gens qui n'ont pas travaillé sur leur schéma profond. Donc si quelqu'un, il a des croyances limitantes, que tu lui donnes un gros coup de motivation, ça va l'aider un petit peu au début à dépasser ses croyances limitantes, mais tôt ou tard, tous ces circuits neuronaux, on pourrait dire, au-delà des croyances limitantes, vont le rattraper et la motivation va descendre et boum, et ce sera fini et cette personne n'aura pas vraiment changé, tu vois, voire pas bougé d'un chouïa. Bon. Donc maintenant, entrons dans le vif du sujet. La première fois que mon mentor à l'époque m'a dit ça, je dis quoi? Mais attends, mais tu te rends compte, le mec il est millionnaire et tu me dis qu'il y a une différence égale entre un SDF, donc on est bien d'accord, quelqu'un qui vit dans la rue, qui littéralement n'a pas une vie très chouette, même si nos yeux et nos oreilles nous jouent des tours, vous avez aussi le lien dans la description, mais généralement je pense que quand tu finis à la rue, que voilà, c'est à la suite de tout un tas de péripéties et tout, voilà, bon, après attention, il y a des gens qui sont riches, qui sont pas heureux, tout ça, mais il faut pas généraliser, hein, on nous a bourré le crâne, l'argent ne fait pas le bonheur, ouais. Comme me disait mon père, il vaut mieux avoir un chagrin d'amour dans une Rolls-Royce que dans une Peugeot 205 toute flinguée où tu peux même pas pleurer tranquillement avec le chauffage et confortablement. Bon, après, chacun y verra midi à sa porte. Donc, je sais que c'est choquant quand on entend qu'entre un SDF et un millionnaire, il y a la même différence qu'entre un millionnaire et un milliardaire, mais tu vas très vite comprendre pourquoi. En fait, c'est une histoire de zéro. C'est tout simplement une histoire de zéro. Et tu vas comprendre, c'est hyper simple. C'est tellement logique, fascinant, qu'un enfant, en fait, vraiment dès qu'il a l'âge de, on va dire, de lire, d'écrire, tout ça, donc je sais même plus, vers 5-6 ans peut-être, tu commences, on sait rien, bref, je pense qu'un enfant de 5 ans peut comprendre ce concept, c'est hyper simple. C'est une histoire de zéro. Bon, je te donne un exemple. Quasiment tout le monde dans son plan financier intérieur, et c'est pour ça que je te recommande vivement de regarder la vidéo sur le lien de la description, voici pourquoi vous ne serez jamais riche, mais dans son plan financier intérieur, quasiment tout le monde, puisque c'est dans le conditionnement de la société, notamment en Europe, tout le monde ne va pas avoir de problème à gagner 4 chiffres, c'est-à-dire 3 zéros. C'est quoi 4 chiffres et 3 zéros? C'est le SMIC. Pourquoi? On a été conditionné par la société, nos parents, les médias et en observant toutes les personnes autour de nous, qu'en gros le SMIC c'est la norme. Si tu gagnes un petit peu moins du SMIC, bon, t'es pas très loin de la norme. Si tu gagnes un petit peu plus, du genre 1500, 2000 net, on parle, voilà, t'es un petit peu au-dessus du SMIC, mais voilà, t'es toujours dans la barre des 4 zéros. Et même si tu fais 3 ou 4 000 euros par mois, c'est déjà très très bien, franchement, il faut se le dire. Pas beaucoup de gens qui sont capables d'arriver à ça, surtout quand c'est quelque chose qui les passionne, qui travaille pour eux, pas pour quelqu'un d'autre, etc. Bref,
mais tu es toujours à 4-0. 3-0, pardon. 3-0. 4 chiffres, 3-0. Bon. Pourquoi je disais donc que tout est une histoire de zéro? Tu vas très vite comprendre. La différence entre gagner donc 1000 euros par mois, qui est plus ou moins la norme, et 10 000 euros par mois, eh ben, tu vas être d'accord avec moi que celui qui gagne 1000 euros par mois et qui, quelques temps plus tard, après certains ajustements en lui et donc autour de lui, mais aussi autour de lui, enfin bref, tout part toujours de l'intérieur, mais vous avez compris l'idée. Mais la différence entre le type qui gagne 1000 ou 2000 euros par mois et celui qui gagne 10 000 ou 12 000 ou 13 000, parce que 10 000, 12 000 ou 13 000, c'est plus 3 0 mais 4 0, bah c'est énorme. Les gens dans la société normale, on va dire, qui sont pas à leur compte, qui sont pas des entrepreneurs, tout ça, qui gagnent 10 000 euros par mois, c'est les avocats et les médecins. Mais il y en a très très peu. Tu vois, c'est vraiment une élite. Et alors les entrepreneurs qui sont à leur compte, qui ont la chance de travailler pour eux, pour leurs rêves, pour leur passion, à partir de leurs produits ou services, etc., gagnent 10 000 euros par mois, bah, à part les vendeurs de rêves qui te font croire à monts et merveilles, je peux te dire qu'il y en a vraiment très très peu. Là, on parle de moins de 0,01% peut-être de la planète. Je sais pas si tu te rends compte, si on prend le nombre d'habitants total. Bon. Alors, pourquoi est-ce que, au-delà du fait que ce soit impressionnant la différence entre 1000 euros par mois et 10 000 euros par mois, maintenant il va falloir s'intéresser au fond derrière la forme, comme toujours hein, sur cette chaîne, moi, ce que j'essaie de vous faire passer comme message, bah, c'est qu'en fait, la différence entre celui qui gagne 1000 et 10 000, il y a un zéro en plus pour celui qui gagne 10 000. Mais ce zéro en plus, quand tu regardes bien, dans le fond derrière la forme, ça demande un travail sur soi, un mindset, une ouverture d'esprit, une attitude qui n'a rien à voir avec celui qui gagne 1000 euros par mois, tu vois. Si on prend le cas du conditionnement de la société, comme quoi il faut être salarié, avoir un contrat de travail, machin et tout, eh ben, si on prend juste ça, on oublie le monde des entrepreneurs où là tout est possible, il n'y a même pas besoin de diplôme pour faire des milliards, c'est pas l'épreuve qui manque, hein, il suffirait d'aller partout autour de nous, voilà, bon. Le truc, c'est que celui qui gagne 10 000 euros par mois, il a une attitude. Donc j'en ai déjà parlé aussi sur la chaîne, le lien sera dans la description, l'attitude versus le comment, etc. Mais là, c'est clairement une histoire d'attitude. Hein. Le comment, les gens sont focalisés sur l'argent pour faire de l'argent. Oui, mais lui, il a fait de l'argent parce qu'il avait une bonne idée. C'est du comment, on s'en fout, ça veut rien dire. Un mec qui a une bonne attitude, il va sur un marché vendre des pommes de terre et des carottes et il devient millionnaire au bout de 3 mois. Voilà, c'est tout, c'est une question d'attitude. Bon. Donc l'attitude de celui qui gagne 10 000, c'est-à-dire un zéro de plus que celui qui gagne 1000, en fait, c'est deux réalités différentes. Eh ben, ça n'a rien à voir. Et si on prend donc, je disais tout à l'heure, le cadre de la société normale, entre guillemets, celui qui gagne 1000 euros par mois, typiquement, c'est celui qui s'est arrêté comme moi au BEP à l'époque, tu vois, on peut dire qu'il n'a même pas de diplôme parce que ça vaut rien. Par contre, celui qui gagne 10 000, bah, il a fait 10 ans d'études pour être médecin ou 10 ans d'études, plus ou moins, je sais pas quoi, pour être avocat et tout. Maintenant, si on prend les entrepreneurs, parce que là, c'est pas une histoire d'études, de diplôme, de tout ça c'est du comment. Bon, là, c'est une grosse différence d'état d'esprit. Donc, l'attitude, je rappelle, c'est la vibration, l'état d'esprit, ta fréquence, ta façon de penser, tes pensées, justement, ce que tu vibres, ce que tu émets. C'est vraiment l'attitude. Et le comment, vous le savez, hein, c'est les compétences, les stratégies, on pourrait dire les diplômes, le savoir-faire, etc. Et tout ça, on s'en fout. Ça compte pour 0,1% contre 99,9% l'attitude. Et ne me croyez pas moi, hein, ça vient de la bouche de monsieur Kevin Trudeau, qui a quand même parti de rien, qui bégayait au début de sa vie, qui avait quelques lacunes, on va dire, qui n'est pas né aussi avec les meilleures cartes entre les mains, qui a été adopté, tout ça, et qui a quand même réussi à aller rafler la barre des milliards. Donc, un état d'esprit, une attitude hors norme. Bon, pour l'instant, c'est peut-être pas tout à fait clair. Mais là, ça va être plus clair à mesure qu'à chaque fois, on va ajouter un zéro. Prends quelqu'un, donc, moi, je reviens en année 2017. Oh, je commence à gagner 10 000 euros par mois, super et tout, machin, bon, voilà. Et là, tu peux te dire, ouais, c'est impressionnant et tout. La différence entre 1000 et 10 000 euros par mois, pour y parvenir, c'est 9 000 euros de plus. Hein, tu gagnes 1000 euros par mois, il suffit, je sais que pour la plupart des gens, il suffit, mais ils ne se rendent pas compte de ce qu'il dit, mais pourtant il suffit de gagner 9 000 euros de plus pour arriver à la barre des 10 000. Maintenant, si tu gagnes 10 000 euros par mois, d'accord, donc 5 chiffres, 4 zéros, et que d'un coup tu rencontres quelqu'un qui lui gagne 100 000 euros par mois, 6 chiffres cette fois et 5 zéros. Mais pour passer de 10 000 à 100 000, c'est pas 9 000 qu'il faut aller rajouter. Là, on parle en plus mensuel. Hein. J'ai pris cet exemple, j'aurais pu prendre à l'année, bref. Bon. Là, c'est 90 000 qu'il faut aller rajouter dans le panier, tu vois, pour faire la différence entre les deux. Donc, celui qui gagne 10 000 par rapport à celui qui gagne 1000, c'est un zéro de plus. Il a un état d'esprit déjà qui est waouh, tu vois, ça demande beaucoup d'introspection, de travail sur soi, d'ajustement, beaucoup
d'ajustement au niveau de ton attitude. Le comment, on s'en fout. Moi, je m'en fous du comment. J'ai même envie de dire, je m'en branle. Ah, il est grossier. Oh, oh, oh. C'est du comment. Mon attitude derrière, elle est pleine d'amour. Bref. Mais celui qui gagne 100 000 versus celui qui gagne 10 000, pouah, c'est un autre monde, tu vois. C'est vraiment un autre monde, quoi. C'est les poids légers en boxe pro contre les poids lourds. Bon, celui qui gagne 100 000 versus celui qui gagne 1000, bah là, c'est non plus un zéro de plus par rapport à celui qui gagnait 10 000 dans notre exemple précédent. C'est 2 zéros de plus. Et le point que je veux faire, et on va continuer comme ça jusqu'au milliard, et tu vas vite comprendre pourquoi la différence entre un SDF et un millionnaire est la même qu'entre un millionnaire et un milliardaire, et bah c'est que pour 1 zéro de plus, tu vas observer que ça demande un surpassement de soi énorme, un état d'esprit, une attitude, une vibration, une manière d'utiliser l'énergie, parce que le milliardaire et le mec dans la rue, tous les deux, ils ont 24 heures. Leurs journées font 24 heures. C'est la manière d'utiliser ce temps, donc cette énergie, parce que le temps, ça n'existe pas, le temps. Le temps, c'est un concept pour qu'on puisse se repérer dans la vie, donc ça existe dans le sens, heureusement que ça existe dans le sens, sinon comment je pourrais respecter l'heure d'un rendez-vous, de je ne sais quoi, tu vois. Mais sur le plan profond, ça n'existe pas. Le temps, c'est de l'énergie. D'ailleurs, il faudrait que je vous parle de l'espace-temps et de comment réduire justement l'espace-temps au point où il peut quasiment ne plus exister, quoi. J'ai bien dit quasiment, parce qu'on est quand même des humains, on a un corps physique et on est soumis entre guillemets à des lois, même si on peut transcender la plupart, si ce n'est toutes les lois. Bon. Maintenant, regarde, celui qui gagne 1 million par mois versus celui qui gagne 100 000, et déjà quand tu gagnes 100 000 par mois, comme dirait B2O, BA, t'es au KLM, tu vois, t'es bien, quoi. Et ben 1 million versus 100 000, et c'est énorme. Là, c'est pas 9 000 qu'il faut rajouter pour passer de 1000 à 10 000. C'est pas 90 000 qu'il faut rajouter dans tes profits, dans tes passives ou active income, peu importe. Voilà ce que tu rentres tous les mois. Là, on parle vraiment de bénéfice net. Hein. C'est pas donc 90 000 que tu vas rajouter pour passer de 10 000 à 100 000. Là, c'est 900 000 que tu vas rajouter pour passer de 100 000 par mois à 1 million. Je sais pas si tu te rends compte. C'est énorme. Donc, celui qui gagne 10 000 plutôt que celui qui gagne 1000, 1000, c'est la norme. Donc, celui qui gagne 1000 plutôt que celui qui gagne 0, ça n'a rien d'impressionnant. On est tous conditionnés, on a tous plus ou moins, parce qu'on a tous plus ou moins été à l'école, un plan financier intérieur qui est conditionné par nos parents, l'éducation, la société, etc. Donc, celui qui gagne 1000 par rapport à 0, ça n'a rien d'impressionnant. Celui qui gagne 10 000 par rapport à 1000, ça veut dire qu'il a dû aller changer sa programmation, justement, ses croyances, tout un tas de trucs. Donc, ça demande... C'est pas tout le monde qui va se sortir les doigts à ce point-là, tu vois. Il y a peu de gens qui vont... La plupart des gens sont trop occupés à se plaindre. La plupart des gens, en fait, qui réussissent sont trop occupés à faire ce dont les autres sont en train de parler. Pour refaire un petit clin d'œil à Jean, Kevin Trudeau, etc. J'ai fait une vidéo, j'expliquais pourquoi je suis parti. Il y a des gens, ils pensent que je suis fâché. Pas du tout. Mais ça, c'est des gens qui, visiblement, leur attitude leur fait défaut. Bref, on est là pour apprendre. Personne n'est parfait. Et c'est comme ça. Bon. Toujours est-il, pour revenir à nos moutons, que t'imagines, là, tu commences à comprendre, je pense qu'en fait, pour 1 zéro de plus, tu sais, c'est juste un zéro de plus. 10 000 euros versus 1000 euros, c'est juste un petit zéro de plus. 100 000 euros versus 1000, bah c'est 2 zéros de plus. Et versus 10 000, c'est 1 zéro de plus. Pourtant, 100 000 versus 10 000, c'est beaucoup plus grandiose et spectaculaire que 10 000 versus 1000. Même si 10 000 par mois, versus 1000, c'est déjà quand même balèze. Et encore une fois, si tu gagnes 10 000 euros par mois ou 12 000, 13 000, 15 000, tout ça, tu es dans une réalité que, franchement, je pense que c'est 0,01% de la population qui gagne plus que 10 000 euros par mois. Je parle pour de vrai, tu vois. Je parle pas, j'ai fait du MLM et tout, et oh là là, ça a changé ma vie, alors que le type galérait complet. Ça, il y en a plein partout, malheureusement, tu vois, qui un peu surjoue le truc pour essayer d'attirer des gens. Mais voilà, les yeux et les oreilles nous jouent des tours, bref. Bon, je juge pas, mais voilà, bref. Donc celui qui gagne 1 million par mois, tu vois, c'est énorme. Et pourquoi la différence entre un SDF et un millionnaire, c'est la même qu'entre un millionnaire et un milliardaire? Bah, tu vas très vite comprendre. Déjà, regardons les faits. Il y a beaucoup plus de millionnaires que de milliardaires, mais vraiment beaucoup plus. Fais une recherche, regarde le nombre de millionnaires. Je parle bien des gens qui sont partis de rien. Je te parle pas le mec, il est né... par exemple, Trump, il compte pas, tu vois. Lui, il est encore la gamme au-dessus, il est milliardaire. Mais ça compte pas puisqu'il est né dans ça. Donc, il sait pas ce que c'est, en fait, d'être riche, pauvre ou quoi que ce soit. Lui, il est né super riche, tu vois. Bon. Et comme on nous apprenait dans Jean et même dans la première société secrète où je faisais partie, dans laquelle je faisais partie, c'est que on ne peut écouter des gens, ça c'est le qu'est-ce que t'écoutes, qui sont uniquement passés par là où on était. Enfin, ils ont d'abord... Attends, je vais le reformuler. On doit écouter des gens qui ont exactement ce qu'on voudrait obtenir, être, faire ou avoir, mais qui ont été, ça c'est très important, qui sont passés par là où on en était. Si t'écoutes quelqu'un parler de
réussite financière mais qu'il a jamais été pauvre parce qu'il est directement milliardaire comme Trump, moi perso j'écouterais pas Trump parce que contrairement à lui, moi je suis né dans une famille, tu vois, pas né avec des milliards, ni des millions, ni des 10 000 euros par mois, et même 1 000 euros par mois, des fois c'était compliqué. Bon, du coup, je vais t'expliquer maintenant la différence entre les milliardaires, les millionnaires et les SDF. Le SDF il gagne zéro. Bon, en réalité, normalement les SDF, contrairement à ce que les gens peuvent penser, ils ont un compte bancaire, ils ont des aides de l'État, tout ça, bref, pas tous, il y en a, voilà. Et même si tu as des aides, de toute façon, on est d'accord que c'est pas évident. Et il y a des gens... Oh, regarde-moi ça, attends, je suis obligé, là. Regarde-moi ce petit mignon de chat, là, qui dort comme ça. Bref, ça, c'est le chat le plus riche et le plus spirituel du monde, je peux te dire. Donc, le SDF dans la rue gagne zéro. Donc, il y a un seul zéro. Le smicard, bon là, c'est un gros gap, mais le smicard... il est à 1000. 4 chiffres, 3 zéros. Ok, celui qui gagne 10 000, 5 chiffres, 4 zéros. Celui qui gagne 100 000, 6 chiffres, 5 zéros. Et celui qui gagne 1 million par mois, 7 chiffres, 6 zéros. Donc pour passer de 0 à 1 million, on a dû ajouter... Non, à 1 million, pardon, je crois que c'est 7 zéros, ouais. Ouais, c'est ça, 7 zéros. Maintenant, regarde, celui qui gagne 1 million... tu vas tout de suite comprendre et je vais accélérer pour que tu comprennes. Celui qui gagne 10 millions versus 1 million, c'est 1 zéro de plus. 100 millions versus 10 millions, c'est encore un zéro de plus. Et 1 milliard versus 100 millions, c'est encore un zéro de plus. Donc 10 000 versus 1 million, un zéro de plus. 100 000 milliards, 3 zéros de plus. Regarde ce qui se passe quand on prend notre personne, le standard qui gagne donc 1 000 euros par mois. Pour gagner 10 000, c'est un zéro de plus. Pour gagner 100 000, c'est un zéro de plus. Pour gagner 1 million, c'est un zéro de plus. Donc, pour arriver au million, c'est 3 zéros de plus. Pour arriver au milliard, quand tu es au million, du coup, c'est 3 zéros de plus. Donc, il y a autant de zéros qui séparent celui qui part de rien du tout, on pourrait dire SDF, qui arrive au million, que celui qui part du million pour arriver au milliard. Et quand tu regardes ça, tu comprends que c'est pour ça qu'il y a peut-être un milliardaire pour, j'en sais rien moi, 40, 50, peut-être 100 millionnaires. J'avoue que je sais pas, tu vois. Voilà, j'ai pas les chiffres, je vais pas t'inventer. Bon, le truc, donc quand tu comprends ça, c'est que d'une part, tu vas pas te laisser impressionner par tout et n'importe quoi. D'autre part, tu vas comprendre que, encore plus que toujours, que c'est une question d'attitude qui va te permettre à chaque fois d'augmenter comme ça. Et surtout, tu seras peut-être plus autant impressionné par le cap des millions. Parce que le million, on a l'impression que c'est un truc vraiment genre... putain, il faut que je fasse les millions, il faut que je pète le million, il faut que je passe la barre des millions. Et tu veux un scoop? Le jour où tu as fait 1 million, le jour où tu as, en valeur nette, dépassé le million, ou le jour où tu as 1 million sur ton compte, tu crois vraiment que ça change grand-chose que si tu avais 900 000 ou 800 000, tu vois? Ou 1,2 million? En gros, c'est un peu une espèce de truc psychologique où on se dit « Ah, une fois que je serai millionnaire... » Non, mais ça change rien, tu vois, c'est des étiquettes, ça veut rien dire. Il y a plein de gens, je suis sûr, qui sont millionnaires sans le savoir. Parce que si on compte en valeur nette et que tu te dis que, par exemple, en valeur nette, si tu es fils unique, que tes parents t'ont mis sur leur héritage, leur patrimoine et tout ça, que c'est peut-être estimé à 1 million, ça se trouve... Alors bien sûr, tant que tes parents sont vivants, tu vas pas les tuer, je pense, pour avoir l'héritage et tout ça. Mais ça pour dire qu'il y a des gens sans le savoir, tu vois, en valeur nette, ils pèsent 1 million. Mais le truc... c'est que, et là j'insiste dans cette vidéo, c'est que ne vous faites pas avoir vos yeux et vos oreilles par des gens qui sont nés justement dans l'abondance ou tout ça. Ne vous faites pas avoir par quelqu'un qui a gagné au loto, tout ça. Saviez-vous d'ailleurs que plus de 80% des gens qui gagnent au loto, en moins de 2 ans, ça c'est des chiffres officiels, perdent tout et reviennent exactement où ils étaient au départ. Donc ça j'en ai déjà parlé dans la vidéo, voici pourquoi vous ne serez jamais riche, plan financier intérieur. Mais là justement j'en remets une couche, c'est qu'en fait ils n'ont pas l'attitude pour pouvoir gérer cet argent. Et là je vous donne un autre scoop. Il est aussi difficile de conserver de l'argent lorsqu'on soudainement on commence à en avoir que de partir de rien et d'en gagner. En fait, il y a beaucoup de gens qui se disent « Ouais, le plus dur, c'est de gagner de l'argent et une fois que j'en gagne, ça y est, je suis tranquille, j'en gagnerai tout le temps. » C'est faux. C'est difficile de gagner de l'argent, certes, quand tu viens de loin. Enfin, en tout cas, pour moi, ça l'a été parce que j'avais pas les bons qu'est-ce que t'écoutes, j'avais pas toutes ces notions, j'avais pas une chaîne YouTube géniale, tu vois, comme LSDA pour m'enseigner les 12, tu vois, les pépites et extraire tous les trucs excellents, très bons, moyens et nuls, et les mettre de côté pour ne garder que l'extraordinaire. Bon, tu vois, donc voilà. Mais le truc, c'est que c'est une question vraiment d'attitude. Tout est dans l'attitude. Et ça peut paraître facile, résumé comme je viens de le faire, mais en fait, c'est simple, mais ça n'est pas facile.
Tu vois, c'est simple de comprendre ces choses-là, c'est simple de comprendre ces concepts, c'est simple de comprendre que l'attitude versus le comment, etc. C'est simple de regarder une vidéo YouTube de Robert Kiyosaki et de comprendre la différence entre les actifs et les passifs, entre les pauvres et les riches, etc. Tout ça, c'est très simple. Mais c'est pas facile de mettre ça en application, c'est pas facile de changer. Pourquoi c'est pas facile? Parce qu'on a tellement de circuits neuronaux, de croyances limitantes, d'habitudes, de conditionnements. Rappelez-vous, dans les premières vidéos de la chaîne, elles sont toutes publiées dans un ordre chronologique voulu et spécifique. Je vous parlais du savoir validé versus savoir non validé, et que 98% de nos croyances ne nous appartiennent pas, c'est que des choses qu'on nous a bourré le crâne avec et on n'en sait rien au final, bref. Et se libérer de toute cette programmation, de toute cette architecture, tu vois, si on parlait un peu en langage de codeur, de geek sur des ordinateurs et tout, bah, s'il faut réécrire complètement cette architecture-là, bah, tu passes pas de Windows 98 à Windows 2020 comme ça en claquant des doigts, tu vois, ça se fait par étapes. Donc là, c'est pareil, chez toi, tu vas devoir y aller par étapes et comprendre que à chaque étape de ton développement interne, je dirais, de ton attitude avant tout, bah ouais, tu vas te rapprocher d'un zéro de plus. Mais un zéro de plus, ça demande un effort immense, tu vois. Je sais pas, c'est un peu comme si, moi qui suis très passionné d'arts martiaux, de boxe, tout ça, si tu commences en poids plume et que d'un coup ton but c'est d'aller dans les poids lourds, je veux dire, si tu fais 60 kilos, trucs comme ça dépend de quelle catégorie de boxe, quelle boxe, pas la même catégorie et tout, mais tu vas en gros 50, 60 kilos et que ton but c'est d'aller dans les 120 kilos, et ben c'est beaucoup plus compliqué que de passer d'une seule catégorie. Si on parle de la boxe, de passer de 60 kg à 63, 64 kg, a priori, c'est pas très compliqué. Passer de 60 kg à 120, c'est autre chose, tu vois. C'est un autre monde, c'est un autre entraînement, c'est d'autres adversaires, tu vois. D'un coup, tu vas te prendre des murs comme Brock Lesnar, Mike Tyson et tout ça, tu vois. Ça n'a plus rien à voir, quoi. Et ben là, l'argent, c'est pareil. À chaque fois que tu vas monter de catégorie, va falloir s'entraîner beaucoup plus. Et ton entraînement, contrairement à la boxe, et même la boxe d'ailleurs, ok, c'est du comment, mais c'est comme tout en fait, c'est toujours l'attitude, hein, c'est pas ça marche ici, ça marche pas là, non. Mais ton entraînement à toi, c'est pas un truc à faire à l'extérieur, c'est à l'intérieur. C'est d'abord bouger tes plans financiers intérieurs. Merci Thierry Baker qui a donné un outil que la plupart des gens ne semblent pas comprendre, mais qui est pourtant hors norme pour aller modifier notre plan financier intérieur. Et ensuite, cette histoire d'un zéro de plus à chaque fois. Et si tu saisis ça, tu vas dire, putain, mais finalement, c'est peut-être logique, toi, que ça mette du temps pour moi de passer de 1000 à 10 000. Bah ouais, comme ça prendrait du temps aux boxeurs de 60 kilos d'entrer dans la gamme, tu vois, allez, peut-être pas direct en poids lourd, mais de passer de 60 kilos à ne serait-ce que 75 kilos, tu vois, bah ça se fait pas comme ça. Ça demande beaucoup d'efforts. Si on prend l'exemple d'une prise de masse, bah, tu vas devoir t'entraîner tous les jours. Même quand tu t'entraînes pas, en réalité, tu t'entraînes parce qu'il va falloir que tu t'étires, il va falloir que tu te fasses masser, il va falloir que tu manges bien, il va falloir que tu calcules comment tu manges et tout ça, il va falloir que tu boives de l'eau, il va falloir que, tu vois. Et l'argent, c'est pareil. En fait, là, je vous parle dans cette vidéo de l'argent. Quand je vous dis un SDF versus un millionnaire et un milliardaire, moi, l'argent, je m'en fous. Ça. Je préfère voir un mec dans la rue qui est tout gentil, tout souriant, très heureux, tout ça, qui est en gratitude, qu'un con de milliardaire qui est dégoûté par la vie et qui crève à 40 ans parce qu'en fait, il n'a pas appris à vivre au-delà de faire de l'argent. Bref, donc c'est pas le sujet. C'est juste que là, c'est pour que vous compreniez que ça va plus loin que l'argent. En fait, c'est l'abondance en général. Et voilà. Et cette vidéo, j'ai l'enregistrement de cette session de mastermind à l'époque où j'étais je découvrais un peu ce monde dans lequel je baigne maintenant pleinement, tu vois, où à l'époque, par exemple, avoir un Airbnb à plusieurs centaines d'euros la nuit comme ici, c'était même pas possible parce qu'à l'époque, même prendre une chambre à 10 euros dans une auberge de jeunesse, je pouvais pas, quoi, tu vois, bref. Donc j'ai cet enregistrement quelque part, je vais le retrouver quand je ne sais pas, et je l'enverrai, c'est promis, à toutes les personnes qui sont membres du club privé offert, gratuit de LSDA. Vous avez le lien dans la description. Vous aurez plein d'autres choses. Le club arrive très bientôt, il est bientôt opérationnel. Tout ça dépendait de la finalisation du site web. Bref, voilà. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu. Je pourrais en parler pendant des heures et des heures. Honnêtement, si je commence sur ça et que je suis sur scène, je peux te tenir un séminaire pendant une semaine juste sur ce concept d'un zéro de plus. Parce qu'en fait, à chaque zéro de plus, c'est l'attitude. Et l'attitude, c'est tout. Et pour comprendre l'attitude et ensuite l'intégrer et le maîtriser, voilà, c'est vraiment encore autre chose, quoi. Pensez à mettre un petit pouce, pensez à vous abonner, d'accord, hein. Je le dis souvent, la plupart des gens qui regardent nos vidéos régulièrement ne s'abonnent pas et c'est dommage parce qu'en fait, on s'en fout d'avoir 1 million d'abonnés, c'est pas ça. C'est juste que les gens qui regardent régulièrement et qui s'abonnent pas, dans les algorithmes de YouTube, c'est pas forcément
super. Donc si vous voulez nous encourager, vous allez plus nous encourager et nous soutenir en vous abonnant qu'en nous envoyant un don de 50, 100 ou 200 euros. Parce que justement, l'argent, aujourd'hui, n'est pas la question, ne sera plus jamais la question. Parce que même si je perdais tout, ça peut arriver. Hein. C'est le jeu de la vie, c'est le jeu des affaires, tout ça. On s'en fout. Parce que l'attitude, elle sera toujours là. Donc, je vais terminer sur ça, c'est que demain, tu prends n'importe quelle personne qui a un haut plan financier intérieur et qui s'est dépassé pour passer de la catégorie plume à poids lourd, tu peux tout lui enlever. Comme Kevin Trudeau, tu vois, il vient de sortir de prison récemment, donc il a plus rien, tu vois. Il a vraiment, littéralement, plus rien, parce qu'avant d'entrer en prison, on lui avait absolument tout pris. Mais c'est pas grave, ce type, en un an, il sera de nouveau milliardaire, tu vois, en partant de rien. Je veux dire, c'est parce qu'il a l'attitude. Si tu as eu l'attitude une fois pour être milliardaire, tu perdras pas l'attitude. Tu peux perdre les comment, les stratégies, les compétences, ou certaines stratégies, certaines compétences, par exemple, qui fonctionnaient sur Instagram il y a un an et qui ne fonctionnent plus aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. Mais ton attitude, elle, qui t'a fait réussir, qui t'a fait exceller, elle, tu la perdras jamais. Après, attention, dans la vie, rien n'est acquis. Si vraiment d'un coup tu fais plus rien, que tu tombes dans la drogue, que tu fréquentes des gens bizarres, qu'en gros tu détruis complètement ta fréquence, tu peux complètement plomber ton attitude. Mais je dirais que par rapport à celui qui a encore tout le travail à faire parce qu'il n'a pas encore expérimenté une fois le fait d'avoir eu on va dire un grand succès, une grande abondance, en fait c'est un peu comme en muscu. Si tu arrêtes de t'entraîner, tout ça, a priori dans les croyances du conditionnement des gens, et c'est pour ça qu'ils vivent ce phénomène, tu perds de la masse. Mais si tu te réentraînes, donc de la masse, de la force, de l'explosivité, ça dépend comment tu t'entraînes, quels sont tes buts. Mais si d'un coup, plus tard, même des années plus tard, tu te réentraînes, le muscle a une mémoire et tu vas reprendre beaucoup plus vite, rien à voir que celui qui commence, tu vois, et qui n'a pas encore fait cette expérience de vraiment changer et de passer à chaque fois d'un zéro de plus. Donc ce concept des zéros de plus, pour terminer, il est applicable à l'argent, parce que là, je te l'ai donné dans un exemple où forcément un zéro de plus et tout. Mais il faut que tu comprennes, il faut que tu ailles plus loin que ça, la profondeur de vision. Hein. Si je te montre un gland, que tu me dis que tu vois un gland, non, derrière, il y a un arbre. Et puis celui qui a une plus grande profondeur de vision, il va dire, non, moi, je vois une forêt. Puis il y en a, il va dire, moi, je vois la totalité de la Terre, parce que la Terre, il y a du bois, des arbres partout, des plantes, tout ça, bref, voilà. Et là, il faut que tu ailles voir plus loin. C'est qu'en fait, ce concept des zéros de plus, c'est valable dans tout. Que ce soit dans un art, une discipline, un sport, une façon de faire, tu vois, n'importe quoi. Par exemple, celui qui parle 2 langues couramment versus celui qui en parle 4, celui qui en parle 4, on pourrait dire qu'il y a 2 zéros de plus, tu vois. Donc c'est vraiment puissant. Voilà les amis, bref, je pourrais vraiment jamais m'arrêter. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et un zéro de plus. Je veux vous voir avec des zéros de plus, mais pas juste sur l'argent, sur l'attitude, ok? Je serais vraiment très heureux pour vous. Et aussi pour moi, parce que si cet enseignement peut aider ne serait-ce qu'une seule personne qui regardera cette vidéo, c'est que du bonheur, voilà. Et surtout, oui, aussi, comme dans le film, qui s'appelle, je ne sais plus comment, passer le relais, en fait, c'est-à-dire lorsque vous avez des informations comme ça et qui vous donnent des déclics et qui vous transforment, les gardez pas pour vous, donnez-les aux autres. Moi, c'est ce que je fais sur cette chaîne. J'essaie de vous donner vraiment tout ce qui m'a vraiment aidé, ou au contraire de vous faire éviter tout ce dans quoi moi j'ai été tête baissée comme un gogol. Je me suis ramassé, je me suis brûlé, voilà. Et bref. Ciao.